Bien-aimé, écoute, la victoire sur le diable n'a pas changé malgré l'oppression. La victoire sur la maladie n'a pas changé malgré la douleur et la durée de ta maladie. La victoire sur la pauvreté n'a pas changé malgré les manques que tu es en train de subir. Bien-aimé, ta victoire ne changera pas de camp parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a gagné cette guerre. Bien-aimé, la guerre est déjà gagnée par Jésus-Christ. Ce que tu vis, ce sont des batailles qui finiront par s'éclipser de ta vie. Bien-aimé, ne crains pas, la maladie est un combat gagné. La pauvreté est un combat gagné. La douleur est un combat gagné. Le célibat est un combat gagné. Toutes les complications que tu vois sont des combats gagnés par le Christ. Bien-aimé, les complications que tu es en train de subir, la tempête dans laquelle tu es en train de vivre, ne signifie pas que le diable a gagné. Cela signifie que tu es sur la bonne voie, la voie du rétablissement. Jésus-Christ est mort pour nous faire vivre. Tu es malade pour guérir. Tu as perdu pour gagner. Tu as manqué aujourd'hui, c'est pour avoir demain. Jésus-Christ n'est pas mort pour mourir, mais il est mort pour faire vivre. Lorsque Joseph et Marie étaient poursuivis par les soldats d'Hérode, c'est parce que Hérode avait vu que dans ces couples, il y avait eu un bébé qui était né. Bien-aimé, Hérode n'a jamais envoyé des soldats contre Joseph et Marie. Mais lorsque Christ est né, il a envoyé des soldats pour faire le ravage. Il y a eu des morts, mais eux étaient sauvés. Bien-aimé, l'intensité des problèmes dans ta vie définit les dons que Dieu a mis en toi. N'oublie pas ce que Dieu a mis en toi. C'est pour cela que tu as des combats. Mais chaque chose a son temps. Bien-aimé, Joseph pouvait se demander pourquoi ses frères voulaient à tout prix les vendre. Bien-aimé, la taille de ton problème ne signifie pas que tu es maudit, signifie simplement que tu es béni. Bien-aimé, lorsque la tempête a frappé la barquette dans laquelle étaient Jésus et les disciples, la tempête n'a pas continué à battre contre la barque. La tempête était finie parce que Christ était à l'intérieur. Ils ont continué un voyage sans tempête jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au port pour aller donner le salut aux démoniaques de Gadara. Bien-aimé, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est la tempête, oui, mais il y aura un moment où il y aura le bonheur et la paix. Genèse chapitre 37, les versets 10 à 11. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Bien-aimé, Joseph est allé annoncer à ses parents et à ses frères que Dieu va l'élever et tout le monde va se prosterner devant lui. Son père, lorsqu'il a entendu cela, il a reprimandé, mais il a gardé ses souvenirs en lui. Son père savait que Dieu ne ment pas parce qu'il a déjà vécu des expériences avec ce Dieu-là. Lorsqu'on lui a amené la tunique de Joseph ensanglantée, Jacob est tombé, il a commencé à pleurer. Il a dit que mon fils a été dévoré par un animal féroce. La promesse de Dieu qui était dans Joseph n'était pas encore réalisée. Il avait oublié que Joseph est un fils de promesse. Il ne peut pas mourir sans que le Seigneur réalise les promesses en lui. Bien-aimé, tu es une femme, un homme de promesse, un fils de la promesse, une femme de la promesse, un enfant de la promesse. Tu ne mourras pas sans voir les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Joseph n'est pas mort. Il est mort après avoir été ministre dans le pays d'Égypte. Bien-aimés, vous passez peut-être de moments difficiles pendant lesquels vous croyez que les promesses de gagner n'existent plus. Non, elles existent pour toujours. Que Dieu te bénisse. Amen.